4 mois après la dernière dose, ça veut dire que dès février, certaines populations, les plus fragiles, les plus âgées, pourraient recevoir une 4e dose. Vous le souhaitez, vous ? Alors, vous savez, je pense qu'on le fait en France déjà pour les personnes immunodéprimées. Moi, j'aime assez bien cette stratégie du Danemark ou de l'Espagne qui dit que les personnes immunodéprimées, c'est celles qui ont des problèmes d'immunité en raison de leur état de santé, de leur maladie ou bien de leur traitement, eux doivent en effet avoir cette 4e dose. Pour les personnes très âgées qui ont aussi une immunité un peu défaillante due à leur âge, et notamment aussi longtemps après la 3e dose, ça va se discuter et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille vers cette 4e dose. Pour la population générale, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Alors, on a la chance d'avoir cette expérience israélienne. D'ailleurs, les Israéliens sont en train d'y revenir un peu sur la 4e dose en population générale. Ils l'essayent pour l'instant chez les personnes âgées et on aura un peu les résultats de l'expérience israélienne qui nous sera très utile et peut-être que nous changerons d'avis à ce moment-là, mais je ne pense pas, pour ma part, qu'on va aller très rapidement vers la 4e dose dans la population générale. Est-ce qu'on sait au bout de combien de temps, professeur Flao, l'effet de la 3e dose commence à baisser? Parce que c'est évidemment ça la question clé. Alors non, on ne sait pas très bien répondre à cette question pour le moment. Ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont une 3e dose ont moins souvent des formes graves que ceux qui ont 2 doses. Mais déjà, ceux qui ont eu 2 doses ont beaucoup moins souvent des formes graves que ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc même 2 doses continuent aujourd'hui encore à bien protéger contre les formes graves. En revanche, ni la 3e, ni la 2e, et semble-t-il, quand on voit la progression très forte en Israël de l'épidémie Omicron, ni même la 4e dose ne semble arrêter la circulation du virus. Donc la transmission est très mal protégée, on va dire, par cette vaccination ou d'ailleurs par toute expérience antérieure avec le virus. Alors pour l'instant, en France, pour bénéficier de son pass sanitaire et bientôt son pass vaccinal, il faut 3 doses. D'ailleurs, ça donne lieu à des discussions extrêmement houleuses, ces discussions autour du pass entre députés et sénateurs pour parvenir à un accord. Sachez que le texte revient aujourd'hui à l'Assemblée. Où vous trouvez, Noël Ly, que va-t-il se passer sur ce projet dans les heures qui viennent ? Eh bien écoutez, d'ici un petit peu plus d'1 heure, dès 15 heures, les députés vont de nouveau débattre de ce texte sur le pass vaccinal. Vous savez, le gouvernement souhaite aller vite, très vite, puisque demain le texte va retourner au Sénat et dimanche il reviendra ici à l'Assemblée nationale. Alors cet après-midi, eh bien les discussions risquent d'être houleuses, notamment autour de 2 points que sont la vérification des identités par les restaurateurs et le pass vaccinal pour les plus de 16 ans. C'est une course contre la montre qui se joue là, mais le gouvernement a déjà perdu la bataille du calendrier puisqu'initialement ce pass vaccinal devait entrer en vigueur dès demain et finalement Christophe Castaner a annoncé ce matin sur notre antenne qu'il ne pourrait entrer en vigueur qu'au minimum mardi ou mercredi prochain. Et tout à l'heure, certains députés nous confiaient qu'ils comptaient bien retarder les débats cet après-midi puisqu'ils avaient déposé pour certains jusqu'à 70 voire 80 amendements. Merci beaucoup, Noël Ly. Camille Collin, expliquez-nous quel est l'intérêt pour la majorité de ce clash et de laisser traîner les choses. C'est compliqué à dire, c'est très politique en fait tout ça. L'intérêt c'est que je crois qu'ils ont été piqués un peu hier au vif lors de la réunion de voir Bruno Retailleau qui tweetait alors que les discussions étaient avancées pour aller vers quelque chose de conclusif. Vous voyez le tweet là justement à l'antenne et puis Bruno Retailleau l'a publié alors qu'il n'était pas au sein de la commission mixte parlementaire lui-même, donc ça a piquer les esprits à l'intérieur, ce qui fait que le débat a été un peu plus compliqué. Là, l'idée du gouvernement, finalement, c'est de revenir à l'Assemblée en peut-être reprenant quand même quelques dispositions qui ont été mises en avant par les sénateurs des Républicains. Peut-être sur la question du contrôle d'identité. Noël Ly en parlait à l'instant. Et puis ensuite, pour avoir quand même un consensus, un semblant de consensus sur ce texte, et puis c'est vrai que ça prend quelques jours de retard, mais ce sera peut-être plus facile ensuite pour l'application la semaine prochaine. Une discussion politique tendue sur le pass vaccinal, également sur la question du pouvoir d'achat. On l'a vu il y a quelques instants avec Alexandra Dublanche. Écoutez.